toute autre ambiance à Matignon aujourd'hui, Michaël Darmon, je crois. Enfin, il y aura peut-être des portes qui claquent aussi. C'est aujourd'hui que syndicats et le gouvernement se retrouvent pour discuter du texte de réforme des retraites et le Premier ministre se retrouve sous la double pression. Celle du président de la République qui lui a demandé de gouverner et de trouver un compromis rapide, et la CFDT qui exige de retirer ce fameux âge pivot qui allonge la durée du temps de travail. En fait, c'est une journée pivot pour Édouard Philippe, vous dites. Pourquoi ? Vole comme le papillon, pique comme l'abeille et vas-y, cogne mon gars. Eh bien, en assistant il y a quelques semaines à une soirée de boxe à Bercy, Édouard Philippe, qui aime ce sport, a pu repenser à cette maxime du champion Mohamed Ali. Effectivement, la question se pose. Comment va se terminer le combat des retraites que mène Édouard Philippe, par une victoire au point ou par KO? Et aujourd'hui, le round qui s'annonce est effectivement décisif, car la notion d'âge pivot qui a mis en colère Laurent Berger pourrait bien figurer tout de même dans le projet de loi, tant que les partenaires sociaux n'auront pas trouvé une meilleure solution pour amener le système des retraites à l'équilibre. Rien de nouveau donc depuis le discours du Premier ministre en fait. Et Gérald Darmanin hier donnait le ton de la nuance. Le gouvernement maintient qu'il trouve cette notion d'âge pivot très juste, tout en affirmant qu'un compromis est souhaitable et possible. Bref, pour le jeu de jambes du gouvernement, on a compris, il reste alerte, l'objectif est clair, fatiguer l'adversaire, car le public, c'est-à-dire les Français, commence à se lasser du match et les Franciliens, patients et valeureux, aimeraient bien souffler en allant travailler normalement. Donc, Édouard Philippe refuse d'avaler son chapeau et maintenant, l'âge pivot. Est-ce l'épisode des retraites qui constituerait un tournant dans les relations entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe ? Alors tout d'abord, il faut bien avoir à l'esprit qu'Emmanuel Macron s'est converti à l'idée d'une mesure d'âge dans une réforme du système des retraites qui ne l'intégrait pas au départ, il est vrai, d'où la surprise de la CFDT qui ne s'attendait pas à être énervée par une réforme de gauche. Édouard Philippe a donc pour consigne de trouver une voie de sortie dans ce conflit. Le supposé vieux monde à de Borest. On est là dans le plus classique des fonctionnements de la Ve République. Le président décide et le Premier ministre exécute, sinon il est exécuté. En fait, ce qui se joue dans cette affaire, c'est la capacité de l'exécutif à réformer ce pays qui aime les révolutions, mais pas les changements. La capacité de séduire également l'électorat de droite aux grandes dames de cette partie gauche de la Macronie, transformée en cœur des pleureuses au fur et à mesure que le président construit sa prochaine candidature en soignant sa droite. C'est dire si Édouard Philippe, Premier ministre, effondré de pouvoir du président directeur général de la République, Emmanuel Macron, a intérêt à rester à son poste, même si des amis parfois lui murmurent qu'il est temps de changer de catégorie. Mais lui ne veut pas changer de méthode. Il défendra jusqu'au bout l'âge pivot, acceptera la décision de l'arbitre, qu'il défendra. Il est ainsi Édouard Philippe. Il a beau aimer la boxe, il n'est pas pour autant décidé à monter sur le ring. Merci Michaël Darmon.